Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, je pense que nous n'allons pas terminer toute la matière aujourd'hui pour le temps qui nous est imparti, mais nous allons donner quelques éléments qui peuvent nous aider. Nous avons, moi et ma charmante épouse, écrit ce livre qui n'est pas encore sorti, mais qui est chez les publicateurs. Alors, ceux qui auront besoin des exemplaires, peut-être qu'ils pourront nous donner leur nom au temps marqué lorsque la publication sera finalisée. On peut renvoyer le livre ici et ceux qui en auront besoin pourront se procurer cela. Amen. Amen. Lorsque vous venez à notre clinique, le tableau de bord que vous trouvez dans la clinique, c'est que vous retrouverez certaines questions qui sont posées. Parmi ces questions, pourquoi êtes-vous embarrassé? Pourquoi êtes-vous troublé? Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui vous met dans l'embarras? Dans le mariage, dans le couple où vous êtes? Peut-être que vous n'avez rien dit à personne. Vous avez gardé pour vous-même. Mais au-dedans de vous, vous êtes embarrassé. Vous êtes troublé. Embrouillé totalement. Et vous ne savez pas comment aménager certaines choses dans votre vie de tous les jours. Alors c'est une question, pourquoi êtes-vous embarrassé? Êtes-vous embrouillé? Il y a des gens qui s'embrouillent dans leur couple, dans leur mariage. C'est qu'il y a quelque chose. C'est à ce moment-là que vous pouvez étaler cela dans votre vie, à la clinique. Et là, on peut vous apporter certains remèdes lorsqu'il y aura un diagnostic qui sera fait. La deuxième question que vous pouvez retrouver là-dedans, c'est pourquoi êtes-vous anxieux? Vous avez des soucis? Vous êtes triste? Parce qu'il y a des gens dans le couple, dans le mariage, vous avez fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, mais on ne voit pas la joie dans votre vie. Anxieux, totalement, frustré, des soucis. Vous pouvez lire ça sur le visage. Alléluia. C'est qu'il y a un problème qui a provoqué cette anxiété, qui a créé cette tristesse, ces soucis. Quand bien même quelqu'un peut être chrétien, chrétienne, un couple chrétien, ça peut être même les hommes de Dieu, pasteurs, mais vous trouvez, quand vous entrez dans leur couple, c'est l'anxiété totale, les soucis permanents. Alors la question qui est posée, pourquoi êtes-vous anxieux? Pourquoi avez-vous des soucis? Alléluia. Amen. Pourquoi manquez-vous de paix? Quand bien même vous priez, vous levez les mains, vous invoquez le prince de paix, vous parlez aux gens que Dieu, Jésus donne la paix que le monde ne peut pas donner. Mais vous-même, vous n'avez pas la paix. Alors la question, pourquoi vous n'avez pas la paix? Donc quand quelqu'un arrive, la première question qu'il vous pose, votre réponse, frère, je n'ai pas de paix. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, je n'ai pas de paix. Comme on dit en lingala, qui m'y est athée? Alléluia. Amen. Mais maintenant, dans notre clinique, nous aurons à entrer dans la profondeur, dans les détails, pour savoir pourquoi ce couple n'expérimente pas la paix. Pourquoi cet homme, malgré tous les efforts fournis,
n'a pas de paix. Pourquoi cette femme n'a pas de paix? Alléluia. Quatrième question, pourquoi gémissez-vous? Vous voyez quelqu'un, il est seul ou sur le lit, il ne fait que gémir. Il ne parle pas, ou elle ne parle pas, mais ce sont des gémissements. Donc, en d'autres termes, si la personne avait la possibilité de croquer quelqu'un comme un morceau de pain, il allait le faire. Mais comme il n'a pas de possibilité, la personne est en train de gémir. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Le gémissement. Donc vous retrouvez des couples, vous retrouvez des foyers, vous retrouvez un mariage embelli de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'homme gémit, la femme gémit. Vous trouvez, nous, hommes de Dieu, pasteurs, je peux être à la chair en train de prêcher, prier pour les gens. Mais quand je rentre en moi-même, je gémis, je n'ai pas de paix. Mais je ne peux pas montrer cela. Il y en a beaucoup. Il n'a pas la possibilité de s'exprimer à d'autres personnes. Donc la personne meurt au-dedans de lui. Alors si vous n'avez pas la souplesse d'aller quelque part, étaler ce qui peut vous ronger, bien aimé, c'est une mort certaine. Mais la volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez mourir, que vous puissiez vous défouler. Pas n'importe où, pas devant n'importe qui, mais que vous soyez orienté. C'est pour cela que la clinique est là. Alléluia. Parce que quand vous gémissez, vous avez besoin de vous défouler, mais vous risquez d'aller entrer quelque part où dès que vous sortez, on vous déchire en morceaux. Et c'est un souvenir amer. Vous vous demandez, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui m'a poussé d'aller là-bas? Parce que la personne n'a pas compris, la personne chez qui tu es allé n'a pas le fardeau ou n'a pas vécu ce que tu es en train de vivre, donc il n'aura rien à te donner. Tu seras l'objet de moqueries ou l'objet d'ironie, la risée de tous. C'est tout le monde qui va commencer à parler et ça va encore te plonger dans les désarrois. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pourquoi êtes-vous prêt de divorcer? Parfois ce soir, on va toucher certains points concernant le divorce, parce que le divorce, pour les uns, c'est devenu quelque chose de normal. Quelque chose comme si on partageait un déjeuner, breakfast. Donc ça ne pèse plus lourd. Donc on peut divorcer le matin et se remarier l'après-midi. Donc c'est tout à fait normal. Mais dans notre clinique, quand nous touchons des points très sensibles, c'est pour sécuriser le mariage. Afin d'éviter le pire, d'éviter le divorce, d'éviter la séparation. Alléluia. Parce que quand quelqu'un est déjà bousculé, il se retrouve au mur. La dernière décision ou le dernier rempart, c'est de dire, mieux vaut partir. Pourquoi je dois souffrir? Oui, ça c'est une conclusion. Si je savais, je n'allais pas tomber dans ce pétrin. Donc c'est mieux que je divorce. Alors la question que vous retrouverez dans la clinique, comme
sur le tableau de bord pourquoi vous voulez divorcer. Parce que tu ne seras pas la première personne ni la dernière personne de connaître ce que tu es en train de connaître. Ce n'est pas du nouveau. Tu es né, tu as trouvé cela sur la terre, tu vas passer. Donc ce n'est pas la solution de briser ce que le Seigneur, ce que Dieu lui-même a mis en place. Tu ne vas rien gagner. Alléluia. Pourquoi manquez-vous de sommeil? Donc dès que vous entrez, vous trouvez sur le tableau une question. Pourquoi manquez-vous de sommeil? Parce que vous manquez de sommeil, l'insomnie. Vous comptez les carreaux ici, en long et en large, toute la nuit. Vous connaissez déjà le nombre de tous ces carreaux. Pendant que les autres dorment, toi tu ne dors pas. Tu ne fais que penser, penser. Manque de sommeil. Et comme tu manques de sommeil, ça te crée un déséquilibre mental. Tu ne peux pas réfléchir comme il faut. Et ça va t'amener dans une gouffre. Pourquoi tu manques de sommeil? C'est une question. Ça peut arriver que pendant qu'ils sont en train de parler, tu expérimentes cela. Tu ne dors pas suffisamment. Non pas parce que tu n'as pas l'argent, mais tout simplement parce que dans ton couple, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu réfléchis, mais tu ne trouves pas la solution. L'insomnie prend place. Pourquoi tu manques de sommeil? C'est une question que tu peux retrouver sur notre tableau de bord. Pourquoi vivez-vous dans l'insécurité au foyer? Au lieu d'être dans la sécurité, d'être sûr. Mais toi, tu es dans l'insécurité. Que ce soit homme, que ce soit femme. Mari, tu es dans l'insécurité. Femme, tu es dans l'insécurité. Dans ton propre foyer. C'est toi qui as choisi l'homme. C'est toi qui as choisi la femme. Vous vous êtes mariés. Mais maintenant, au fil des jours, vous sentez qu'il y a l'insécurité qui rentre et qui prend place dans le foyer. Tu n'es plus sûr de ton mari quand il est absent. Tu n'es plus sûr de ta femme quand elle est absente de la maison. L'insécurité au foyer. Tu sens que quelqu'un d'autre va envahir ton mari ou ta femme. Alléluia. J'ai vu des hommes devenir des sentinelles. Des sentinelles. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'insécurité. Donc, il ne peut pas aller, il ne peut pas sortir, parce que s'il sort, il ne sait pas ce qui va se passer avec sa femme. Donc, il est obligé d'être à la maison. Parce que comme il est à la maison, donc il contrôle sa femme. Ça, c'est l'insécurité. Alléluia. J'ai vu des femmes vivre dans l'insécurité totale, à tel point que le travail de l'homme a été complètement détruit, parce que la femme soupçonnait tous les collègues, même femme, homme, de son mari. Dès qu'elle trouve un numéro dans le portable, dans le téléphone, elle doit appeler. Elle doit appeler pour donner des instructions. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de mon mari. Mais qui t'a dit que ton mari est
son amant. J'ai vu des hommes pleurer, le travail bousillé complètement. Pourquoi? L'homme est dans l'insécurité, la femme est dans l'insécurité. Pourquoi vivez-vous dans l'insécurité dans le foyer? Pourquoi? Alléluia. J'ai vu des pasteurs pleurer. L'église s'est vidée à cause des mamans pasteurs. L'insécurité. Donc, quand son mari parle avec une sœur ou a une réunion de prière, peut-être la délivrance ou le conseil, pour maman pasteur, c'est la femme du pasteur. L'insécurité. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec cette œuvre, je ne sais pas ce qu'il faut faire autre en dehors de cela. Parce que si ton mari est appelé, ou si ta femme est appelée, le problème c'est de sécuriser. C'est dans le cœur et dans la pensée. C'est pour cela, dans le développement, il y a un facteur que nous appelons la confiance. Il y a des gens qui ont perdu la confiance. Alléluia. Mais si je partageais mon expérience à moi, la conclusion est que je ne crains pas ma femme et j'ai injecté cela dans la vie de ma femme pour qu'elle ne puisse pas me craindre, mais que moi et elle, nous craignions Dieu. Parce que si je crains Dieu, qu'elle soit là ou pas, je ne vais rien faire. Alléluia. Mais si je crains ma femme, quand elle est là, je suis saint. Alors quand elle n'est pas là, je fais tout ce que je peux faire. Alléluia. Amen. Donc la garantie et la sécurité, ce n'est pas ton mari ou ta femme, mais c'est Dieu que tu dois craindre. Amen. Amen. Cela peut amener la sécurité dans le foyer. Pourquoi manquez-vous la confiance en votre conjoint? Donc si vous mettez les 2 points précédents que je viens d'énumérer, ça peut vous aider. Pourquoi manquez-vous de confiance? Manque de confiance, c'est une clé de destruction. J'ai vu l'homme qui a son téléphone sur la table comme le pasteur a. Le pasteur est ici, le téléphone sonne. Maman est ici. Elle ne peut pas toucher ce téléphone. Jusqu'à ce que l'appel stoppe, elle ne peut pas. Parce que si elle touche le téléphone, il y a un problème sérieux. Alléluia. Parce que les choses qui sont dans ce téléphone ne regardent que lui. Elle n'a pas droit de prendre connaissance de ce qui est dans le téléphone parce qu'il y a des secrets là-dedans. Alléluia. Manque de confiance. J'ai vu un homme, la plupart d'entre nous ici, nous sommes des serviteurs, nous sommes des enfants de Dieu, et nous disons des choses dans cette clinique, tellement que cela peut nous ouvrir les horizons, des choses de façon que nous puissions rectifier notre tir. Un billet de 100 euros. Hein? Il y a un billet de 100 euros, non? Ça existe. Hein? Dans le porte-monnaie de Marie,
il a plié, 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 et puis c'est devenu petit. Il a mis ça. Donc tu ne peux pas voir ça. Même la femme ne peut pas voir ça. Pourquoi il a plié? Parce qu'il ne veut pas que la femme voie ces billets-là. C'est son argent. Alléluia. Mais s'il y avait confiance, mais mon argent, c'est son argent. L'argent que maman a, c'est pour papa. Donc c'est notre argent. Alléluia. Donc, manque de confiance détruit facilement l'unité ou l'union, le couple ou le mariage. Et ça peut s'entraîner même dans la famille d'une manière totale. Alléluia. Manque de confiance fait que mon PIN code de mon compte en banque, est-ce que ma voix, tout le monde entend ma voix? Alléluia. Alors, le PIN code, lorsque vous allez en banque, vous mettez votre carte, vous mettez les 4 chiffres pour retirer votre argent. Ah, ici c'est 6. Ah non, là-bas, chez nous, c'est 4. Alors, les 6 chiffres-là, l'homme n'a jamais montré ça à sa femme. La femme aussi n'a jamais révélé ça à son mari. Comme c'est écrit, c'est personnel. Donc, c'est resté aussi personnel. Mais maintenant, imaginez-vous. Un accident surgit. Dans ton compte, il y a des millions. Ta femme n'est pas au courant, ne connaît pas le PIN. Les enfants ne connaissent pas le PIN. Qui va être bénéficiaire? Maintenant, qu'est-ce que nous avons gagné en famille? Alléluia. Tout ça, c'est manque de confiance. Alors, vous trouverez sur le tableau de bord, pourquoi manquez-vous de confiance dans le foyer? C'est une question. Alléluia. Alors, pourquoi êtes-vous déprimé? Donc, vous êtes dans la dépression. Tu commences à aller partout, les psychiatres, les psychologues, pour étaler un peu ta situation, demander un peu des solutions. Mais qu'est-ce qui vous a amené dans la dépression, dans votre foyer? Alléluia. Vous savez, il y a une chose qui arrive lorsque les gens viennent ensemble comme couple, le jour de la bénédiction. Il y a certaines déclarations que les couples font, que nous nous marions pour le meilleur et pour le pire. Et au fil des années, j'ai remarqué que cette déclaration est devenue seulement un slogan. Pourquoi le mariage n'est bon que lorsque les gens vivent le meilleur? Oubliant que dans leur déclaration, ils ont dit pour le meilleur et pour le pire. En d'autres termes, vous êtes dans le meilleur, mais n'oubliez pas qu'un jour, le pire aussi viendra. Le pire, c'est une personne. Vous lui avez parlé. Le meilleur, c'est une personne.
Donc, il y a une balance. Les deux doivent s'exprimer. Il y aura un temps où le meilleur va s'exprimer. Là, c'est la joie, c'est la paix, c'est le réconfort, c'est les éloges, les compliments. Mais le jour que le pire se levera, il dira non. Je suis resté longtemps. Maintenant, il faut que je me lève aussi. Que les gens me connaissent aussi. Je dois m'exprimer. Alors, quand le pire va se lever, n'oubliez pas que c'est le tour du pire. Mais l'expérience démontre que lorsque le pire arrive et commence à parler, commence à s'exprimer, bien aimé, nous oublions et nous voulons directement passer à la décision, mais cette décision qui est désastreuse. Et la meilleure solution à ce moment-là, lorsque le pire est déjà rentré dans la maison, c'est le divorce et la séparation. Non. Vous vous êtes engagé et vous avez dit, pendant notre cheminement, notre pèlerinage, il arrivera deux personnes que nous allons rencontrer. La première, c'est le meilleur. Et la deuxième, c'est le pire. Le pire n'est pas totalement différent de la tempête. La tempête a une mission. La tempête, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui ai créé la tempête. La tempête, il y a quelqu'un qui a créé la tempête. C'est pour un but. Même Jésus, dans la barque, lorsque la tempête s'est levée, il n'a pas, la barque était là. Jésus n'a pas dit à la tempête, comme je monte dans la barque, toi, tempête, reste là-bas. Non. La tempête aussi n'a pas dit non. Comme Jésus est dans la barque, non, je ne vais pas arriver. Non, la tempête doit faire sa mission. Et quand la tempête arrive dans le couple, il faut seulement savoir utiliser les stratégies pour faire la tempête. Parce que la tempête, c'est une personne qui a un message. Il va parler. La tempête va parler plutôt. La tempête va agir. Mais plus souvent, on n'arrive pas à comprendre le message de la tempête. Et on est dans la panique, comme ces gens-là qui étaient dans la barque, qui étaient dans la panique. C'est pour cela que Jésus, quand il s'est levé, il a parlé à la tempête, il dit, tais-toi. Cela veut dire que la tempête parlait. Silence. Ça veut dire que la bouche de la tempête s'ouvrait et la tempête parlait. Pendant que la tempête a parlé, les disciples dans la barque n'entendaient absolument rien, ne comprenaient absolument rien. De la même manière, lorsque l'on est dans la barque du mariage, comme couple, la tempête va arriver. Le pire arrivera. Maintenant, quand le pire va arriver, quand la tempête va surgir et commencer à s'abattre sur la barque de votre couple, de votre mariage, bien-aimé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez paniquer comme ces gens-là? Ils voulaient jeter de l'eau dehors. Dans la panique, pendant qu'ils jettent de l'eau dehors, l'eau rentre. Amen, amen. Amen. Donc, que rien ne vous pousse dans la dépression. La tempête viendra, le pire viendra, mais que cela ne vous bouscule pas. Ça, c'est le travail de la clinique. Ces derniers temps, j'expérimente la tempête. Alors maintenant, dans les questions, pour étaler vos besoins, là, nous comprendrons ce qu'il y a, nous poserons le diagnostic, et ce diagnostic pourra nous conduire à vous prescrire les remèdes. Amen. Amen. Je pense que ce soir, l'Esprit de Dieu parlera à toi, à ton cœur, à ton esprit, même s'il y avait des différends, bien-aimés dans la confiance, bien-aimés dans le Seigneur plutôt, l'Esprit de Dieu fera que le cœur et l'esprit de la réconciliation, l'esprit de confiance, l'esprit d'amour puissent renaître et vous repartez comme des champions, comme des victorieux ce soir. Amen. Alléluia. Lorsqu'il y a un manque de confiance, lorsqu'il y a dépression, le couple n'arrive même pas à se regarder dans les yeux.
Et souvent, je pose la question, est-ce que vous connaissez la couleur des yeux de votre femme ou la couleur des yeux de votre mari? Parce qu'il n'y a plus le temps. Alléluia. Ils n'ont plus le temps de se positionner et de se regarder dans les yeux. Il n'y a plus ce temps-là. Je suis déprimé complètement. Je n'ai plus confiance et je ne peux pas regarder quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. J'ai déjà découvert que cet homme est menteur. Ou cette femme, elle ment trop. Des choses qu'elle fait, ça ne m'inspire plus confiance. Comment vous allez prendre le temps de regarder? Mais ce soir, vous allez vous regarder dans les yeux. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu fait pour notre instruction. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Osée chapitre 2, Dieu parle à Osée le prophète. Dieu a fait des choses terribles avec ce prophète, une image terrible, qui aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons pas faire ça. Et si même vous le faites, donc tu seras à la une. Tout le monde va parler. Même la famille. Il y a des gens qui vont te refuser complètement. Les gens ne vont même pas te parler, ne vont même pas s'approcher de toi parce que tu as fait quelque chose semblable à ce que Osée avait fait. Mais Dieu dit à Osée, concernant cette femme-là, il dit, je la prendrai, je la tirerai et je la mènerai dans le désert. Là, je parlerai à son cœur. Cela veut dire que la personne est face à face. Donc, il n'y a pas d'embrouillement, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent venir nous distraire. Nous sommes à deux. Et là, maintenant, je parle à ton cœur. Je te regarde dans les yeux pour te connaître très bien. Et la suite du verset dit, là, lorsque je vais l'attirer dans le désert, je parle à son cœur, c'est pour amener cette personne à oublier les souvenirs de Baal. Ça veut dire les souvenirs du passé. Donc la parole est aussi nécessaire et importante. Mais c'est là, lorsque je ne suis pas déprimé, lorsque je n'ai pas perdu confiance, lorsque je ne manque pas de sommeil, je suis en bonne et due forme. Alléluia. Maintenant, si toi tu ne veux pas regarder les yeux de ton mari, est-ce que tu crois que ses yeux sont rouges parce qu'il est toujours ivre d'alcool ou de chanvre? Pourquoi? Alléluia. Donc c'est mieux aussi de regarder ton conjoint dans les yeux. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 15, chapitre 5, il y a une instruction que Dieu donne. Il dit, bois les eaux de ta propre citerne. Ne va pas au dehors. Ne va même pas tenir le sein. Pourquoi embrasserais-tu le sein d'une inconnue?